Comment tu te sens? Je sens une pression au niveau de la tête, comme si ça battait un petit peu, je dirais. C'est quoi que tu sens battre? C'est comme si c'était ma tête qui battait. Un peu comme un cœur. Je t'invite à aller dedans et voir ce que ça raconte. Qu'est-ce que tu En fait, avant même d'aller dedans, moi, je voyais une grande personne. D'accord. Et tout à l'heure, quand je me promenais, à un moment, j'avais Athéna. Alors, je sais pas si c'est la même. Athéna, la déesse grecque? Ouais. Demande-lui. Demande-lui qui elle est. Ah, oui, ça montre son image. C'est Athéna? Ouais, c'est Athéna. Est-ce que je vois la statue? Une des statues qu'on connaît qui est très connue. Drapée et... Ouais, enfin... Est-ce que tu peux lui demander à quelle fin elle se présente à nous? C'est comme si elle est déjà prête à venir. Ouais. Elle me dit... c'est comme si c'était l'armée, la force de l'armée ou de l'arme, entre guillemets. Il y a comme quelque chose comme ça. Mais elle dit c'est pas comme que nous, on entend. C'est pas la guerre, quoi. Mais il y a quelque chose... comme elle me dit bras armé, comme si elle était le bras armé de la justice. D'accord. Elle est le bras armé de la justice, c'est ça? Oui. Pourquoi Il y a quelque chose de bras armé de la justice et de la gloire. Il y a quelque chose comme ça aussi. Comme si c'était rayonnant. Est-ce qu'elle a un message pour nous qu'elle se présente là maintenant? Oui, elle est déjà venue, en fait, dans les séances qu'on faisait avec les ombres. Elle venait à la fin. On l'a eu 2 fois. Et là, c'est comme si elle avait un autre message. Je vais essayer de la laisser parler. Oui. Je sens son énergie, mais je sens Artémis aussi qui est juste à côté. Et c'est comme si c'était enveloppant. Mais c'était bizarre parce que ça me faisait comme un drapé de la Voie lactée, enfin, tu sais, de la nuit étoilée. Oui. Et c'est comme si c'était un peu ça, et c'est aussi un peu l'énergie d'Artémis. Parce qu'on est là toutes les deux. C'est pour ça. Bonjour. Bonjour Artémis. Bonjour Athéna. Bonjour. Merci de vous présenter. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. C'était important. D'accord. Quel est ce message qui est tellement important d'entendre? Le travail n'est pas fini, celui de vos ombres. Mais pas seulement les vôtres, toutes ces énergies qui ont besoin de remonter, toutes ces énergies qui ont besoin de parler. C'est pour ça qu'elle sentait l'appel ce matin. C'est pour ça. D'accord. Il y en a encore beaucoup qui ont besoin de parler. C'est juste pour lui dire de continuer, parce que parfois elle a envie d'arrêter ces séances d'exploration. Un peu comme si elle a fait le tour, mais c'est pas seulement pour elle, en fait. C'est plus comme si on avait des messages. Là, on dirait vraiment pour le plus grand nombre. On lui a dit qu'elle était cette antenne relais dont tu as parlé ce matin, et c'est à ça qu'elle sert. Et même si parfois elle se dit qu'elle pourrait faire une autre forme, d'une autre manière, pas forcément comme là vous le faites aujourd'hui, c'est important qu'elle continue. Le but, c'est pas d'avoir des millions de vues, d'avoir des personnes qui sachent forcément tout ce que vous faites, mais par contre, ça doit se savoir à un moment ou à un autre. C'est à ça que ça sert, que ça soit publié, en fait. Les personnes tomberont dessus au moment le plus opportun pour eux. D'accord. C'est en ça que c'est utile. Moi, j'ai une image qui me vient pour ces ombres à faire remonter. Est-ce qu'éventuellement, avec les raviveurs, un maximum de raviveurs, on pourrait se donner à un moment où on fait une méditation de peut-être 15 minutes ou plus, je ne sais pas, et qui servirait vraiment à faire remonter massivement toutes ces ombres. En tout cas, bien sûr. une grosse partie. Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on dit là, d'une certaine forme, que ça s'arrête à ça. On a déjà dit que vous avez plusieurs façons de faire. C'est juste là ce que l'on fait et ce que l'on vous enseigne, c'est juste pour vous aider à comprendre tout ça et à le faire de plus en plus par vous-même. Comme les émotions que vous en parlez la dernière fois, une fois que vous comprenez de plus en plus vous-même et vous êtes de plus en plus aligné à vous et ensuite de plus en plus aligné à, quelque part, on a envie de dire, à votre planète et ensuite à tous ceux qui sont sur votre planète, cela aide en fait à
de plus en plus aider à remonter à la lumière, que ça soit pour vous, que ça soit ceux qui sont accrochés à vous, on va dire d'une certaine manière, ou les autres entités ou êtres qui ont perdu leur lumière, qui sont un peu dans l'ombre, qui sont un peu perdus. Ça sert à ça. Et plus vous prenez conscience de ça, plus on dira, moins vous en avez peur, et plus vous permettrez d'aider ces êtres à remonter aussi. Donc, si je comprends bien, le simple fait de travailler sur soi et d'accepter nos émotions et de les laisser nous traverser aide toute cette partie dite sombre à repasser à la lumière. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est un début du chemin. C'est un début du chemin. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par C'est-à-dire rapport que, en fait, le travail que vous avez à faire par vous-même, comment dire, c'est comme si vous vous délestiez de bagages superflus. Mhm. Et plus vous le faites, plus vous êtes aligné à vous-même, plus vous comprenez vos émotions, plus vous les laissez passer, ce qui a laissé passer, et plus vous vous allégez. Une fois que vous vous allégez, vous retrouvez de plus en plus votre lumière. Chacun, vous avez des missions particulières, entre guillemets, parce que quand on dit mission, c'est dans le sens où vous êtes venu expérimenter certaines choses. Et plus vous expérimentez certaines choses, plus ça vous amène à vous retrouver petit à petit. Une fois que vous vous êtes retrouvé de plus en plus pleinement, là, vous pouvez aider d'autres êtres. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus peur. Et en Mhm. fait, une fois que vous comprenez que vous n'avez plus peur, vous pouvez aider, que ce soit vous ou les autres autour de vous, que ce soit dans le visible ou l'invisible. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu plus complexe. Parce que déjà, pour vous-même, déjà trouver le chemin, ça peut être difficile et long. Mhm. Certains, ils vont plus rapidement parce que ça fait partie de leur rôle, entre guillemets. Ils sont venus pour aider. Ils ont, entre guillemets, ces bagages un petit peu en moins. C'est moins lourd pour eux C'est ça. à faire ce pas-là. Mais ça n'empêche que vous pouvez tous le faire. Ok, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est Athéna qui s'exprimait. Oui, c'est toujours moi. Je sais Artémis parlera après. D'accord. Oui, après. Elle parlera après. Quand vous dites que la force de l'armée, vous parlez de la force de l'armée de bras armés de la justice. On pourrait dire c'est symbolique. C'est comme si vous étiez une armée de lumière. Et plus Ok. vous éclairez, plus vous éclairez le monde, plus les autres s'éclairent. C'est à ça que ça sert. Ok, j'avais pas compris. Merci beaucoup. Et cette image de gloire qu'elle avait, c'est justement ça, c'est la lumière en fait. Parce qu'en fait, elle voyait la lumière autour de moi. C'est cette lumière, entre guillemets, cette sorte de gloire, cette sorte de lumière tout simplement, qui vous éclaire et qui vous attire pour vous retrouver de plus en plus tout le temps. C'est toujours ça. D'accord. Et pour attirer ceux qui sont encore dans l'ombre vers nous, pour retrouver leur propre lumière? Ils Ou viendront en leur temps, mais comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans toutes les séances quelque part, plus vous rayonnez vous-même et plus vous attirez les autres. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit de commencer toujours par vous, tout le temps. Oui, toujours. Donc c'est vraiment ce que l'on attend de nous là. Oui, tout à fait. Cette année 2023, elle va servir notamment à ça, à vous retrouviez encore plus, encore plus. C'est comme si là, les vannes du savoir allaient déferler encore plus fortement. Ce n'est que le début, encore une fois. De quelle façon vont-elles déferler? Ouf, voilà. Il y a tellement de chemin. Par vous, déjà, par les connaissances qui vont être transmises, par les révélations qu'il y aura encore et encore. Ça va continuer. De D'accord. plus en plus, ils auront du mal à cacher la vérité et ce qui est caché va être dévoilé. C'est pour ça qu'elle sentait fortement l'appel à faire cette prière comme pour l'humanité, à ce que la vérité soit dévoilée. C'est que ça va être ça là. Mais n'attendez pas, comment dire, n'attendez pas une sorte de messie d'une certaine manière ou de porte-parole qui viendra et qui annoncera la vérité. Je n'ai vraiment pas dans ce sens-là. Vous avez plein de lumières différentes qui vont être là pour éclairer le chemin. Et c'est en cela, en fait, que ça va être beaucoup plus perturbant, quelque part, on vous dira, pour cette année 2023. C'est comme si on vous poussait encore plus à aller de l'avant, à vous retrouver. C'est à ça que ça sert, cette année. Mais pas seulement cette année, hein, ça continue. Mais on va dire que cette énergie est particulière, cette année-là. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question par rapport à l'arbre de la connaissance, même si quelque part, Anandina et moi avons déjà une forme de réponse. Le rêve que j'ai fait et la vision qu'Anandina a vue, finalement, de ces ombres noires qui flottent au-dessus de nous. Et en tout cas, mon rêve, c'était ça. Et une voix qui me disait d'aller sous l'arbre de la connaissance pour être protégée.
Parce qu'en ce moment, on va dire, depuis quelques années, on va dire, une réémergence, entre guillemets, de l'obscur. Quand on dit ça, c'est pas pour vous effrayer, encore une fois, juste pour que vous compreniez. Les êtres qui ont été, on va dire, dévoyés, les êtres qui ont été perdus depuis très très longtemps, et certains qui ont, entre guillemets, squatté vos hommes politiques, notamment, mais pas que, font partie de ces êtres qui essayent comment dire, vous disiez de faire baisser votre vibration. D'une certaine manière, oui, mais c'est pas seulement ça. En fait, ils veulent continuer d'exister. Et comme pour eux, c'est une manière d'exister et que pour certains, ils ont perdu la lumière de vue, ils ont l'impression qu'ils n'existent que comme cela. D'accord. Il faut les aider à remonter. C'est ce qui se passe là. C'est pour ça que vous avez ces images-là. Ça sert, et on lui avait dit qu'elle allait continuer à faire des séances sur le sombre parce que ça fait partie de son rôle. Elle a besoin, et elle a besoin encore et encore, de les faire passer. C'est utile pour vous, l'humanité. Ça aide à, comment dire, alléger encore une fois la Terre. C'est pour ça, même si elle n'y croyait pas, même si elle avait du mal à y croire, ça fait partie du rôle. C'est tout. D'accord. Qu'en est-il de certaines âmes qui ont vraiment l'air perdues, vraiment parties très très loin dans le sombre? Et je ne parle pas des hommes politiques, hein, je parle de... Moi, j'ai des exemples de ma famille, donc je pense à ce type d'âme. Qu'en est-il de ces personnes? Est-ce qu'on peut les aider d'une façon ou d'une autre? Juste en étant vous-même, toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils vont sentir que finalement, leur façon d'être, de vivre, ne leur convient pas pleinement. Ils savent qu'ils ne sont pas satisfaits. Comme si, vous savez, ils boitaient, comme si ça pêchait d'un côté. Ils le sentent en fait, ils le savent. Mais c'est comme vous dans la matière. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose, vous n'avez pas forcément tout de suite envie d'y aller. Ça vous fait peur, vous n'avez pas envie, vous avez envie de garder votre raison. J'ai raison. Vous savez, j'ai raison. Mais à un moment, ils vont comprendre, même si c'est pas forcément de cette ville-là, à un moment, ils vont comprendre. Mais le plus dur pour vous, c'est de rester vous-même par rapport à ces personnes-là. Et surtout de ne pas se laisser déstabiliser par leurs craintes à eux, qu'ils essayent de vous transmettre pour baisser votre lumière. Parce qu'en fait, c'est ce qui se produit. Quelque part, ces énergies essayent de baisser, d'éteindre votre lumière. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres, qui sont un peu comme eux, de ne pas voir la lumière, de ne pas revenir à la lumière. C'est surtout retrouver tout leur potentiel. Toute leur potentialité, c'est ça. Et s'ils ne trouvent pas, ça met plus de temps. Donc, restez vous-même, restez éclairés, restez lumineux. Merci. Est-ce qu'il y a des âmes qui ne retrouveront pas la lumière? Et si oui, Et qu'est-ce qui va-t-il advenir de ces âmes-là? oui, ça arrive. C'est juste qu'ils mettront beaucoup plus de temps. C'est tout. D'accord. Mais, entre guillemets, ne vous en préoccupez pas. OK. Occupez-vous de ceux qui veulent passer, tout simplement. Ceux qui ont besoin, ceux qui peuvent, ceux qui sentent l'appel, ceux qui commencent à voir un petit peu la lumière, qui hésitent. C'est ceux-là qu'il faut aller voir. Les autres prendront le temps nécessaire pour eux. Et vous D'accord. pouvez les aider en envoyant de l'amour, en demandant à ce qu'ils voient leur lumière à un moment ou à un autre, de toute manière. Ça sera. C'est juste pour les aider, on dira. Un peu comme si vous donniez un petit coup de main en plus. Merci. OK. Merci. Quel est le rôle de la communauté Bi-OK? De faire partager la lumière, c'est la même chose. De plus en plus, d'éclairer le monde. En fait, c'est quelque part un peu comme les raviveurs, être en groupe, être en même temps solidaire, rencontrer les personnes que vous avez à rencontrer et quelque part ne pas vous sentir seul, créer un réseau qui va se soutenir parce que quelque part vous sentez, vous savez que vous n'êtes pas seul et que même s'il y en a qui vont vous appeler arnaqueur d'une manière ou d'une autre, vous savez en fait que vous n'êtes pas seul, que bien d'autres sentent ces énergies-là et que de toute façon, c'est une réalité. Merci. J'ai pas d'autres questions comme ça là tout de suite. Est-ce que vous avez un dernier message pour Anandina, pour, le collectif, pour moi, pour le monde? On lui dira pour elle, là c'est exprès qu'on lui dit ça, comme si de garder, c'est pas seulement le courage, mais garder confiance pour cette année. Ça va être peut-être un peu chamboulant pour elle, on la prévient juste, mais en même temps, ça va faire partie de son passage. Quand je dis ça, on l'accompagne, elle n'a pas à s'en faire, mais oui, on va dire qu'on va la pousser un petit peu plus encore.
Au moins, elle sera préparée maintenant. La Mais on pousse. va lui donner tout ce qu'il faut. On ne veut pas trop lui en dire parce que sinon, elle a tendance à s'inquiéter. Mais disons juste que tout va bien aller. Mhm. Voilà. Et qu'elle garde confiance. Il y a pas moyen d'avoir un peu plus de détails, justement, pour qu'elle se prépare. En fait, on va lui apporter petit à petit. Disons que elle va commencer à sortir un petit peu plus de l'ombre. Parce que pour l'instant, on l'avait fait travailler, on va dire, en souterrain. Parce que justement, comme on disait là pour vous, vous n'aviez pas assez forcément toujours confiance aussi. Et Mhm. vous êtes sensible. Elle a une sensibilité très forte qui fait que, on va dire que déjà en 2020, elle manquait de on va dire plutôt 2021, elle manquait de confiance. Si on l'avait fait paraître à la lumière, elle n'aurait pas fait ce qui était attendu. Mhm. Donc, on l'a protégée. Mais de plus en plus, elle va sortir de l'ombre en son temps, en son rythme. Donc, ça va pas être trop violent pour elle, on la prévient. Juste pour qu'elle ne soit... c'est pas qu'elle sera pas surprise. Quelque part, on lui a déjà commencé à la faire sentir là depuis décembre. Même si elle sait pas trop où ça en est, mais c'est pas grave, hein. Mais c'est juste pour la rassurer parce que, bon, elle n'a pas envie d'être dans la lumière trop. Elle a encore un peu, c'est pas un manque de confiance, mais un peu peur, en fait, de pas savoir répondre, de pas savoir Mhm. être assez solide. Mais on va lui apporter tout ce qu'il faut, les personnes qu'il faut autour d'elle pour c'est pas pour la rassurer, mais pour la protéger, on dira. Parce que même si dans l'invisible, on la protège, elle a besoin aussi de ce côté matière. Donc, on va aider sur ça. Euh, on lui montre une mini-image un peu comme de garde du corps, mais ce sera quelque part un peu comme ça, mais ce ne sera pas à prendre au sens littéral, bien sûr. D'accord. Mais c'est pour lui donner une idée. Parce qu'en fait, elle aurait tendance à s'inquiéter, puisqu'elle n'a pas envie d'apparaître trop. Ok. Mais tout va bien aller, il ne faut vraiment pas qu'elle s'inquiète pour ça. Ok, merci pour elle. Oui. Mais pour vous, ça va être aussi le cas, hein, d'une certaine manière. Tous différemment. Mhm. Mais ça va être aussi pareil. Vous allez devoir, entre guillemets, sortir un petit peu de l'ombre, on dirait. Oui, c'est ça. Commencer à briller, c'est ça. Le Oui, message que je reçois, commencer à c'est briller. un peu, c'est ça, un peu comme si vous étiez un peu sur la première ligne de front. C'est un peu ça. Vous n'êtes Mhm. pas tout seul, hein, bien sûr, mais c'est ce qui se passe là. On va dire que c'est un peu ça l'armée qu'elle a vue au début. Cette image, cette sensation d'armée. C'est Ouais. vous. J'ai une question pour moi. Mhm. Quand j'ai commencé l'hypnose, je me suis dit, ah voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Et plus le temps passe, et plus je me pose sincèrement la question de me dire, est-ce que c'est vraiment ça au final? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais Non, c'est ça un me manque chemin. encore. Pour beaucoup d'entre vous, l'hypnose, ça a été un chemin, mais ce n'est pas le seul chemin. Mhm. Comment dire? C'est comme si c'était une étape pour pouvoir aller encore au-delà de cela. Oui, c'est ce que je sens. Oui, parfois c'était aussi pour vous rassurer, parce que ben, vous ne connaissez pas ce monde invisible. Ça vous Pardon, rassure quelque part je n'ai pas aussi. compris. Vous ne connaissez pas ce monde invisible, donc quelque part c'était aussi Ah, pour vous rassurer. exactement, oui. Moi, c'est ce que m'a vraiment apporté l'hypnose. Vraiment, vraiment. Donc, je suis C'est ça. pleine de gratitude pour ça. Et vers quoi je vais me diriger? Est-ce que je peux avoir des informations? Mmh, oui. En fait, quelque part, toi aussi, il va falloir que tu écoutes ta guidance intérieure. On va dire que tu pourras partir de cartes, ça va t'aider à avoir un support, mais ensuite, tu n'auras plus besoin. Ça va être juste un support. Et puis après, tu vas t'écouter de plus en plus. Disons que ce que tu avais dit justement sur parler, quelque part, quand tu vas parler, c'est comme si, oui, on pourra dire c'est comme du coaching, mais ce ne sera pas exactement ça. C'est comme si tu leur insufflais la force pour pouvoir continuer leur chemin. Comment Mhm. t'expliquer? Tu sais, on envoie parfois comme des arômes, des senteurs, l'encens. Mhm. Et ben, c'est la même chose et c'est ce que tu vas faire et ça va leur insuffler une certaine forme, une certaine énergie pour pouvoir continuer leur chemin. Alors, on te prévient juste, ça va être assez transformateur aussi pour certains que tu vas accompagner. Mhm. Euh, c'est dans la parole. Pour toi, ça va être beaucoup de cette manière-là. Un peu comme une forme de coaching, quelque chose comme ça? Quelque part, oui. Oui, Mais ce ne sera pas proprement dit. oui, Oui, on va dire que c'est du coaching énergétique. oui, Ça clairement, sera surtout ça. c'est ce que je remarque avec les gens, que ils viennent vers moi complètement déboussolés. Je parle 10 minutes avec et ils sont complètement apaisés. C'est ça. Oui.
C'est juste que je ne sais pas comment mettre ça en place et puis je me dis c'est peut-être finalement simplement le faire, c'est tout. Oui, c'est le faire, te laisser le temps. Peut-être que tu trouveras ensuite le mot qui sera le plus adéquat pour toi que coaching. Mais Ouais. quelque part, oui, c'est une forme énergétique à la fois à travers la parole, mais vraiment, c'est de l'énergie. Mais à un moment, tu vas t'en rendre compte que D'accord. en fait, tu leur transmets une certaine forme d'énergie. Tu appelles quelque part à eux l'énergie dont ils ont besoin pour pouvoir continuer. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci vraiment. C'était ça, surtout pour cette année, on vous aide. On est vraiment tous là pour vous aider. Ne l'oubliez pas. Et puis, peut-être que je laisserai après Artémis parler, mais on n'a pas beaucoup de choses à vous dire là, à part que de continuer de faire ce que vous faites et de continuer de briller quelque part. C'est ce qu'on a envie de vous dire. De continuer d'allumer vos lumières à vous. De briller de plus en plus. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Athéna. Avec plaisir. On À vous bientôt. embrasse très fort. Merci beaucoup. Alors, on accueille Artémis maintenant. C'est moi, oui. Bonjour Artémis. Bonjour. Alors Artémis, excusez mon ignorance, je vous connais de nom, mais je ne sais pas quel est vraiment votre job au final. Je suis la jeune fille, on pourra dire la Vierge sauvage, la Vierge guerrière. Et en même temps, c'est une force, la force féminine, la force de la femme, quelque part de l'énergie féminin, jeune. D'accord. C'est un peu ça. C'est donc qu'on a besoin de ce type d'énergie-là aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'accompagne beaucoup Anandina, alors déjà quand elle était plus jeune, mais en fait, j'ai toujours été une de ses guides et bah, je continue, je continue tout simplement. Et aussi d'autres messages que je voulais lui apporter, mais on va commencer par le premier. Quand Athéna lui disait qu'elle allait devoir prier plus, elle va retrouver cette énergie, entre guillemets, qu'elle avait dans sa jeunesse, cette énergie un peu guerrière, mais cette fois qui est plus apaisée, qui est plus tranquille. Et c'est ce qui va être nécessaire, comme si c'était une énergie de fond, un peu comme le taureau, qui va travailler sur la longueur. Cette année-là, on va dire que c'est un peu le moment où vous allez planter les graines qui vont commencer à germer pour la suite. On va dire qu'avant, vous étiez en train, on vous préparait dans les starting blocks. On va dire que c'est un peu ça. Et maintenant, vous allez commencer à planter encore un peu plus les graines. Et vous verrez que l'année, quelque part, on a envie de vous dire 2028, mais dans l'énergie du 8 l'année prochaine, et l'année 9 et 10, on dira, qui est le 1 de départ, sera vraiment un autre départ. Vous le verrez. Du coup, ça vous fera 2025. Oui, c'est ce qu'on entend souvent. Oui. Oui, c'est pas pour rien. Tu es en train de commencer à faire le calcul. On te laisse pas calculer. C'est utile de comprendre que vous êtes vraiment des précurseurs, des pionniers dans ce domaine-là. Et quelque part, par l'information, l'enseignement que Séverine vous a fait pour l'hypnose, ça vous permet, ça vous a permis de vous rassurer, de comprendre comment ça se jouait, mais ça va permettre de plus en plus à tout le monde, en fait, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et de plus en plus, ça va devenir difficile de pouvoir contester cela. C'est en ça que Séverine doit continuer d'enseigner. Parce que certains, alors pas forcément dans le groupe du Reviveur, mais d'autres pourraient se dire qu'elle forme beaucoup trop de monde, que ça fait de la concurrence. C'est pas à prendre comme ça du tout. Elle est en train d'allumer les lumières. C'est ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ouais. Donc ne voyez vraiment pas ça comme de la concurrence. C'est juste pour aider chacun à se réveiller, quelque part, on a envie de vous dire. Ouais, Surtout ça. jamais assez nombreux, c'est ça en fait. Exactement. Il faut vraiment de plus en plus que vous le soyez parce que justement, comme on vous a dit là pour Be OK, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. On ne pourra plus vous dire que c'est des charlatans, de l'arnaque et tout ce que vous voulez. Vous serez un collectif puissant, fort, une armée de lumière. C'est cela que vous êtes venu apporter. Ok. Et concrètement parlant, avec BioK, donc BioK, Anandina et moi, on sait ce que c'est. Est-ce qu'il va y avoir un autre type de collaboration que celle qui est initialement prévue?
Ah, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. En disant que ce n'est pas que Be OK. Il y aura beaucoup d'autres choses, d'initiatives, de partenariats. Vous allez sentir de plus en plus que là, on demande quelque part tous à vous rassembler, à sortir de l'ego et de l'orgueil de oh, regardez ce que moi j'ai fait. C'est vraiment pas cela. C'est de la solidarité, c'est de la coopération qu'il va falloir installer de plus en plus. Vous êtes une armée de lumière. Depuis quand il y a de la concurrence dans une armée de lumière? Mhm. Vous êtes venus apporter tout ce qui est apporté, tous, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Exactement. C'est ce que vous êtes venus apporter. Ouais, c'est Et en tellement- rallumant chacun votre propre lumière, en vous sentant, en vous connectant de plus en plus à vous-même, vous allez vous retrouver, en fait. Mhm. Et c'est ça qu'on voulait lui dire aussi à travers ces ateliers, parce qu'elle sentait, elle avait un autre atelier à mettre en place. On lui a dit, alors il faut qu'elle mette en place sur les émotions, mais il y en a d'autres qu'elle va commencer à mettre en parlant de canalisation beaucoup plus. On va dire, ça ira encore plus loin que reconnexion à soi. Mais il fallait commencer par une première étape. C'est pour ça qu'on lui avait dit de commencer absolument en octobre, parce que sinon, ça allait retarder les choses. Elle n'allait pas avoir assez confiance en elle pour la suite. Donc là, c'est vraiment utile qu'elle le fasse. Et on l'encourage encore et encore à continuer et à s'écouter toujours, toujours plus. C'est vraiment primordial. Ok, merci beaucoup. J'ai une question concernant le collectif des raviveurs et la chronique que je fais sur une radio canadienne. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que effectivement je peux pas consolider les deux, mais est-ce que je peux faire coopérer les deux d'une façon ou d'une autre? Oui, les interviews, vous faire connaître. Ce que Tiffen avait fait en vous interrogeant s'il y en avait qui voulaient participer, c'est exactement ça. Tous les moyens sont bons pour vous faire connaître, pas dans le sens égotique, encore une fois, on le rappelle, mais vraiment, et en fait là, on ne le dit pas seulement pour toi, Nancy, on le dit parce qu'il faudra qu'elle publie encore cette séance, et c'est vraiment à entendre pour le plus grand nombre. Il faut que vous brillez tous, et pour ça, il va falloir quelque part vous faire connaître, parce que si vous êtes dans l'ombre, on ne sait pas que vous êtes là, Non, on ne mais peut pas faire appel à vous. je le sens de plus en plus que vraiment, et j'ai un dicton que j'aime beaucoup, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il faut Exactement, vraiment c'est qu'on se ça. parce qu'on est vraiment plus Il faut fort. vraiment que vous voyez exactement. Vous devez vous voir comme vous prenant par la main, bras dessus, bras dessous, Oui, c'est ça. tout le long. C'est comme ça que vous allez avancer. Oui, Et c'est vous êtes vraiment comme comme dans la marche de Gandhi. Vous pouvez vous être ensemble, être accrochés et vous asseoir pacifiquement. On ne vous demande pas de faire la guerre telle que vous l'entendez, vous, sur Terre, mais la guerre de lumière, la guerre de révélation à vous-même. En fait, c'est juste ça qu'on vous demande. Et quand vous vous retrouvez, vous allez comprendre que vous êtes bien plus grand que ça. Et petit à petit, pour les prochaines générations, les freins vont s'enlever beaucoup plus facilement. C'est dans 2-3 générations que ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez connu. En fait, Mais pour ça, il faut pardon. avancer. J'avais l'image quand vous me parliez de la planète qui se fissure par points, mais des milliers, des milliers, des milliers de points de lumière, qui fait qu'à un moment donné, Oui, il y a quelque chose qui va se fissurer, s'ouvrir complètement. exactement. Pas les Imaginez là que Gaïa, en fait, est comme une croûte, vous savez, comme une croûte de lave qui a Mhm. séché. Mais en dessous, la lave, elle continue. En fait, vous êtes ça, la lave qui continue. Et en dessous, au-dessus, en fait, c'est la croûte, la peau morte qu'il faut enlever pour pouvoir se révéler. Et vous allez voir que au-delà de ce magma, c'est de la richesse de vie. C'est ça que vous êtes venu réveiller. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous réveiller, d'une certaine manière, Pardon. de vous éveiller à vous-même, en fait. Mhm. Ouais, Mais c'est un beau cadeau qui vous arrive là pour ces 3 prochaines années. Pardon. C'est un beau cadeau qui vous arrive pour ces 3 prochaines années. Mhm. Mhm. C'est ce que je sens, oui. Oui. Ça devient de plus en plus limpide, en fait. Et de plus en plus grand, vous verrez. J'aimerais- Disons que vous êtes en train de débroussailler le chemin, de creuser les fondations et qu'il y en a une autre de génération qui arrive là, juste là, déjà là. Elle est Mhm. déjà là d'ailleurs. Elle va arriver encore plus vite. Mhm. Et les 2 autres générations qui vont arriver, oh, vous serez plus là, vous, mais ça sera encore plus lumineux, vous verrez. J'ai une question, hein. C'est vraiment purement curiosité, Mhm. Anandina et moi, puisque je pose la question pour moi, mais ça c'est certainement qu'Anandina aimerait avoir la réponse aussi.
Est-ce que je vais me... Je pense souvent à me réincarner sur Terre, mais justement pour voir cette Terre Comment ça sera? dans la meilleure version d'elle-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? J'imagine que étant puissante au-delà de toute limite, c'est moi qui décide finalement d'où je vais. Tout à fait. D'accord. Vous pouvez revenir plus tard pour voir. Armandina reviendra, mais plus tard, Mhm. beaucoup plus tard. On dira autre chose plus tard. On lui dira plus tard, à un autre moment. Est-ce qu'on peut savoir, là c'est vraiment purement de la curiosité, ce qui nous attend après notre vie sur Terre? Quelque part, on a envie de vous dire l'ascension. Vous arrêtez pas de voir l'ascension comme quelque chose, un moment un peu unique quelque part. L'ascension, il continue. Et en Oui. fait, on est en train de vous demander d'être ascensionné. Et ce que vous attendez par maître ascensionné, c'est ça. En Mhm. fait, on vous demande d'ascensionner vers vous-même. La plus belle version de vous-même, c'est cette version qui a subi, traversé tellement d'épreuves qu'elle devient de plus en plus lumineuse parce qu'elle comprend. Et elle a Mhm. compris, elle dépasse ses peurs, ses freins. Et maintenant, elle est libre. C'est ça, en On fait. devient des Et maîtres en fait, mais des maîtres de nous-mêmes. c'est ça. Et en fait, dans une autre version de la Terre, plus tard, bien plus tard, justement, ce côté corporel que vous avez n'existera plus. D'accord. Et la Gaïa sera déjà sur la 10e, 20e dimension à ce moment-là. Mhm. Bien beaucoup plus loin que ce que vous pensez, encore une fois. Est-ce que dans notre génération, on va pouvoir connaître l'arrêt du vieillissement corporel? Pas Il est tout à fait. absolument politique que notre corps dépérisse, on est On d'accord? dira pour certains, c'est possible et c'est déjà le cas, mais pas encore pour la majorité de l'humanité. Ça, Quelque c'est part, vous avez à dépasser déjà vos propres peurs, vos propres freins. Comment dire, vous avez à dépasser tout, quelque part, on pourrait dire, vos vieilles peaux, votre ego. C'est entre guillemets votre plus grand frein, c'est votre ego. Mhm. Et une fois que vous aurez dépassé ça, oui, ça sera possible. Parce que vous serez en train de fusionner avec tous vos corps. Mhm. Ouais, c'est ce que je sens depuis tellement longtemps et enfin, je me prenais, oui, j'arrivais pas à savoir comment, effectivement, mais je le sens de plus en plus. Je me dis, mais c'est tellement, je sais tellement que c'est possible, effectivement, Oui, comment y arriver, comment, c'est possible. justement, à un moment donné, quitter cette terre parce que nous, on l'a décidé, parce que c'est le moment, et pas parce qu'on est devenu vieux, décrépit, que le corps, finalement, Mais à un moment, de toute façon, ce corps, quelque part, comment on veut dire, euh, c'est un autre degré. Il existera, il ne sera plus dans cette forme basique de carbone que vous avez là. Il Mhm. sera à une autre dimension. Jusqu'à ce que vous atteigniez, quelque part, ce corps de cristal dont vous parlez tant, et que vous puissiez être éthéré, en fait. C'est cette forme-là. Alors, ça va prendre du temps, mais ça va être Donc, là. c'est dans la forme éthérée. Moi, je pensais que dans la forme physique, il y avait cette possibilité de descendre, finalement, le côté immortel, dans le sens où on pourrait décider du temps qu'on reste Oui, sur mais Terre. disons que tout Comme ça vous. va, oui, tout ça va se passer sur des millions d'années. En fait, là, à un moment, c'est comme si vous avez retrouvé ce corps d'Atlante dont vous parlez tant, qui peut vivre des millions d'années. Vous allez pouvoir retrouver cette forme-là, mais c'est par étapes. Tout ça, ça va exister. Tout ça, ça existe, et ce sera par étapes. Donc, il faut d'abord, quelque part, tout ce qu'on vous a dit au début, vous comprendre vous-même. Une fois que vous aurez compris ça, c'est quelque part la première étape. Ensuite, il y aura une autre génération qui comprendra, une fois qu'elle aura compris ses émotions et accepté tout ce que vous avez à accepter par rapport à ça, votre corps, vous allez être sur une autre, comment dire, une autre phase, celle de justement de pouvoir de plus en plus vous connecter à votre âme là, incarnée, Mhm. en étant incarné. Et ça ira même encore plus loin que écouter son intuition. Ce serait, on vous l'avait expliqué une fois, mais ce sera vraiment être connecté à votre conscience supérieure en Mhm. permanence, de plus en En plus. permanence, oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, vous atteindrez de plus en plus, au fur et à mesure que vous serez de plus en plus connecté à votre conscience supérieure, votre corps va se transformer. Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir le champ des possibles. Votre ADN est illimité, mais pour l'instant, vous avez encore des portes qui sont assez fermées, parce que vous les voulez fermer tout seul, on vous le redit encore une fois. Mais une fois que vous aurez ouvert ces portes-là, vous allez retrouver
la modification de l'ADN qui est possible. Vous pouvez le faire consciemment, cette modification. En méditant, par exemple? Aussi, c'est une possibilité, entre autres. Il y en a d'autres. Quelles sont-elles, les autres possibilités? Une fois que vous êtes en état de méditation, vous pouvez rentrer en transe, tout simplement. Une fois que vous rentrez en transe, vous allez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Et là, vous allez encore à un autre stade. Comment dire? Vous appelez le troisième œil, mais comment c'est? Comme si vous sortiez de votre corps, mais vous êtes encore là. Vous retrouvez quelque part cette illimité en conscience. C'est ça. Finalement, c'est rejoindre ce potentiel illimité, cet espace dans lequel tout est possible pour le créer et l'attirer à nous dans notre vie actuelle, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ok. Tout ça. Tout ça, c'est possible. Mais vraiment. Mais ça, pour ça, il va falloir enlever les freins. C'est ce qui vous ralentit le plus, c'est tous vos freins. On sait, hein. Quelle serait la demande précise à faire, justement, quand on est dans cet état-là? La phrase idéale à dire, ce serait quoi? Il n'y a pas de phrase. Vous allez aller là où il y a besoin d'aller voir, parce que selon votre parcours à chacun, il y a des choses à encore aller comprendre. C'est exactement la même chose que vous faites quand vous faites des séances d'hypnose ou de soins, selon ce que vous faites. Mais c'est exactement ça, en fait. Vous allez voir ce que la personne a besoin au moment T. Pourquoi? Parce que si elle ne fait pas l'étape A, elle ne peut pas faire l'étape B. Donc, il faut faire l'étape A, B et les autres, au fur et à mesure. Il n'y a pas de choses typiques à demander. Par contre, quelque part, on ne sait même pas si c'est utile de le dire. De toute façon, ça vous sera amené. Dès que vous êtes ouvert et dans l'acceptation que ce qui doit être amené le soit pour vous faire avancer de manière la plus juste pour vous, ça se fera. Ça se fera toujours dans l'harmonie, le plus juste. Ok. Un tout grand merci pour ces précieuses informations. Avez-vous un autre message à nous délivrer? Oui. Et merci à vous tous de vous réunir et merci à vous de briller de plus en plus. Merci beaucoup. Merci pour tous ces messages d'encouragement. J'ai la sensation à la prochaine. J'ai la sensation qu'on peut arrêter là, qu'on a les infos nécessaires. Qu'est-ce que tu sens? Oui, tout à fait. On allait partir. Ok, je pensais que je parlais à Nandina. Non, toujours pas. Puis il y a un petit coucou de Métatron et de Sandalfon qui sont là. Bon, il y en a d'autres, mais bon, bref, elle va les sentir. On les salue. On va juste les laisser sentir ça et ensuite on s'en ira. D'accord. C'est elle qui me dit quand c'est bon. Oui, il reviendra. Au revoir à tous. À bientôt. Et merci. Ah, c'est trop chouette. Ah, ah là là. Ah bah dis donc. Chouette séance, hein. Ah là là, mais c'est trop bien. Ah, c'est trop bien.